Oui, salut, et j'espère que vous allez très bien. Sinon, moi, je vais super par la grâce de Dieu. Je m'appelle Joël Kanaza et votre coach et votre motivateur. Je suis présentement dans la rue et j'ai senti de faire cette vidéo. Vous pouvez voir derrière moi. Donc, du coup, le thème est Dieu t'a fait une promesse, veille à ce qu'elle ne s'accomplisse. Parce que la plupart des gens disent que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Si Dieu t'a fait une promesse, quel que soit le cas, elle va s'accomplir. Mais laisse-moi te faire comprendre qu'avant que la promesse de Dieu ne s'accomplisse dans ta vie, il faut la volonté, la discipline et l'obéissance. Si ces trois points manquent dans ta vie, tu vas voir que la promesse de Dieu ne peut jamais s'accomplir dans ta vie. Si nous voyons l'exemple des enfants d'Israël, Dieu a appelé Moïse, Dieu lui a confié une mission. La promesse pour les enfants d'Israël est que Dieu veut leur faire sortir dans cette situation d'esclavage, parce qu'ils sont dans l'esclavage plus de 400 ans. Et Dieu a écouté le cri de son peuple, parce que le peuple d'Israël est un peuple choisi par Dieu. Alors Dieu a écouté le cri de son peuple et il a appelé Moïse pour aller les secourir. Alors Moïse, la mission que Dieu a confiée à Moïse, c'est le fait d'aller faire sortir son peuple d'Israël dans la main des pharaons. Et nous pouvons voir que cette promesse que Dieu a faite pour les enfants d'Israël a eu l'accomplissement, mais pour une génération. La première génération qui est sortie de l'Égypte n'ont pas eu la chance de rentrer dans cette promesse que Dieu a faite. Parce que quoi, pendant le désert, pendant leur marche dans le désert, il s'est fait qu'ils ont désobéi à la loi de Dieu. Dieu les a promis le pays qui s'appelle Canaan, où coule le lait et du miel, comme il a promis à ses aïeux qui sont Abraham, Isaac et Jacob. Mais on peut voir que pendant le désert, la première génération qui est sortie de l'Égypte a désobéi à Dieu. Et il s'est fait que Dieu a tué toute cette génération. La génération qui a reçu même la promesse de Dieu n'a pas vu l'accomplissement. C'est juste la deuxième génération qui est née pendant la marche au désert, qui ont grandi, ce sont eux qui ont profité de cette promesse. Donc, laisse-moi vous faire comprendre que Dieu peut te faire une promesse, mais tu es appelé à veiller à ce que cette promesse ne s'accomplisse. Parce que la plupart des gens disent que non, si Dieu t'a fait une promesse, peu importe ta conduite, peu importe la discipline ou l'indiscipline, peu importe la situation, elle va s'accomplir. Mais laisse-moi vous faire comprendre que c'est faux. Les enfants d'Israël, leur promesse était le fait qu'ils rentrent dans le pays où coule le lait et du miel. Mais la plupart de cette génération n'est pas entrée. C'est seulement Josué et Caleb qui ont eu la chance de rentrer à la terre, sur la terre promise, qui est le Canaan. Et la promotion de Josué et Caleb sont tous morts, ou bien oui, pendant le désert. Alors Dieu peut te faire une promesse, mais il est important de mettre en pratique ta volonté, l'obéissance et la discipline. Si tu n'es pas discipliné, tu vas voir que la volonté de Dieu ne peut jamais s'accomplir dans ta vie. Je vous donne cet exemple. Dieu, peut-être que Dieu t'a fait une promesse. Tu es élève en classe de terminale. Dieu t'a dit qu'après ton bac, tu iras en Europe ou aux États-Unis pour faire ton université. C'est la promesse que Dieu t'a faite. Et voilà que tu as passé ton bac et tu as échoué et tu as abandonné les études. Tu crois que cette promesse peut se réaliser? Je crois que non. Elle ne peut jamais s'accomplir parce que tu n'as pas mis la discipline, tu n'as pas mis la volonté en place. Parce qu'avant de faire l'université, il est impérativement d'avoir quoi? Le baccalauréat ou le bac. Et c'est ça qui peut te faire entrer à l'université. Alors que tu n'as pas eu ton bac, cette promesse que Dieu t'a faite ne peut jamais s'accomplir. Parce que les gens disent que non, Dieu n'est pas un homme pour mentir ou le fils de l'homme pour ne pas tenir à sa promesse. Mais il faut notre volonté. Pour les enfants d'Israël qui étaient en Égypte, Dieu les a promis la terre promise qui est Canaan où coule le lait et du miel. Mais la génération qui a écouté cette promesse n'a pas eu la chance de rentrer ou n'est pas entrée. Même Moïse, qui est le détenteur de cette promesse, c'est lui qui a amené même cette nouvelle vers les enfants d'Israël en Égypte. Mais lui-même n'est pas entré parce que Moïse était vraiment discipliné, obéissant. Arrivé à un moment donné, il a été désobéissant à Dieu. Et Dieu lui a fait comprendre que tu ne vas pas rentrer à Canaan parce que tu m'as manqué du respect devant mon peuple. Et
Mais Dieu a fait grâce à Moïse. Avant que Moïse ne meure, Dieu lui a dit, monte sur la montagne de Moab. Il est monté sur la montagne de Moab. Dieu lui a dit, tourne ta tête. Et il a vu le pays où le lait et du miel coulent. Le pays de la promesse qui est Canaan. Il a vu ça et après tout, il est mort. Il n'est pas entré. Moïse n'est pas entré. Même Aaron qui était son bras droit n'est pas entré. La preuve est que Aaron est mort avant que Moïse ne meure. Donc du coup, la promesse de Dieu peut être sur ta vie. Mais tu es appelé à persévérer. Tu es appelé à veiller pour que cette promesse ne s'accomplisse. Si tu ne veilles pas, la promesse de Dieu ne peut jamais s'accomplir dans ta vie. Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens ont la promesse de Dieu. Dieu peut te faire une promesse que tu vas épouser telle fille, telle femme ou tel homme, tel jeune homme. Mais si tu ne veilles pas à ce que cette promesse ne s'accomplisse, tu vas voir que tu peux prier, tu peux rester. Mais si tu es nonchalant, tu n'es pas sérieux, cette promesse ne peut jamais s'accomplir. Je vous donne cet exemple d'une fille. Cette fille, un jour, Dieu m'a utilisé pour lui parler. Et Dieu m'a dit qu'elle va épouser un pasteur et Dieu va bénir leur ministère et leur ministère va porter fruit. Ce que je vous dis aujourd'hui, ça a déjà duré 4 ans déjà. Aujourd'hui que je vous parle, cette fille a veillé à ce que cette promesse ne s'accomplisse. Aujourd'hui, elle s'est mariée à un pasteur et leur ministère a commencé par porter du fruit. Si cette fille n'avait pas veillé, la promesse de Dieu n'allait jamais s'accomplir dans sa vie. Alors, si Dieu t'a fait une promesse, veille à ce qu'elle ne s'accomplisse. Vous me comprenez un peu? Nous sommes appelés à veiller. Comme la Bible nous fait comprendre, prier sans cesse. Et aussi la Bible nous fait comprendre, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ce qui veut dire que Dieu peut te faire une promesse. Si tu ne veilles pas à ce que cette promesse ne s'accomplisse, tu vas passer à côté de sa promesse. Dieu a fait beaucoup de promesses à des gens. Dieu a fait la promesse à Samson. Dieu a fait la promesse à Samson, qui va l'utiliser d'une manière extraordinaire. Et Dieu utilisait beaucoup Samson. Mais Dieu l'a dit, n'épouse pas cette fille philistine. Mais Samson a été désobéissant. Et on peut voir que l'onction de Samson est tombée. Et il a été mort, crevé, les yeux crevés. De la même manière, Dieu a fait une promesse à Samuel. Mais on peut voir que Samuel a veillé pour que cette promesse ne s'accomplisse. Et Samuel est devenu le plus grand des rois qu'on peut voir dans la Bible. Donc, si Dieu t'a fait une promesse, tu es appelé à veiller pour que cette promesse ne s'accomplisse. Si tu ne veilles pas comme Samson, Samson n'a pas veillé. Il n'a pas veillé. Il a vu Delilah. Il a été vraiment emballé par la beauté de Delilah. Et du coup, l'onction que Dieu a mise sur sa vie est tombée dans la main de Delilah. Et il est mort comme ça. Son onction est devenue la mort. Ses yeux ont été crevés. Donc, mes amis, si Dieu t'a fait une promesse, veille à ce que cette promesse ne s'accomplisse. C'est pas facile parfois de rentrer dans la volonté de Dieu. C'est pas facile de rentrer parfois dans la promesse de Dieu. Mais ce que je sais, c'est qu'il faudrait que tu saches comment gérer ta volonté, l'obéissance et la discipline. Samson n'a pas été discipliné. Il n'a pas été discipliné. C'est pour cela, quand même il a eu cette loi, n'épouse pas cette fille philistine, elle s'est entêtée et elle a fait le mariage avec, ou bien elle est sortie avec cette femme. Et c'est ça qui a été sa chute, par le fait que ses cheveux ont été coupés. Alors, mes amis, si Dieu t'a fait une promesse, tu es appelé à veiller pour que cette promesse ne s'accomplisse. Vous me suivez un peu? Alors, il est très important de savoir cela, et pour que notre vie avec Dieu soit une vie de victoire, de joie et de bonheur, j'allais dire. Que Dieu vous bénisse et que Dieu soit avec vous. Et je prie que peut-être que Dieu t'a fait une promesse, peut-être que tu as raté cette promesse. Je demande la faveur de Dieu dans ta vie pour que cette promesse puisse se retaper, comme on le dit, puisse se réaliser du nouveau, pour que tu puisses saisir l'opportunité. Alors que Dieu nous bénisse, passez une excellente journée et développons aussi le fait d'écouter la parole et la voix de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, tu es appelé à développer ton écoute de la voix de Dieu et cela dépend de ton intimité avec Dieu. Si tu as une bonne intimité avec Dieu, Dieu peut toutefois te parler. Alors que Dieu vous bénisse et ne vous trompez pas. Les gens disent que la promesse, Moïse communiquait plus avec Dieu. Dans la Bible, c'est seulement Moïse qui a eu cette opportunité de discuter avec Dieu comme un frère et un grand frère. Il voyait Dieu, il parlait avec Dieu
il avait cette opportunité de s'engager dans la discussion avec Dieu. Mais il n'est pas entré à Canaan. Il a vu ça de loin et il est mort. Aaron n'est pas entré. Les enfants, la promotion de Josué et Caleb n'est pas entrée. C'est juste Caleb et Josué qui ont eu la chance de rentrer à Canaan parce qu'ils ont été obéissants. Parce que ce sont eux qui ont fortifié le peuple d'Israël quand il était révolté contre Dieu et contre Moïse. Vous comprenez un peu? Alors veillez à ce que la promesse de Dieu ne s'accomplisse dans votre vie. Que Dieu vous bénisse abondamment.